Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais démystifier un sophisme très utilisé par certains, entre guillemets, imams du net, qui utilisent des paroles vraies par lesquelles on vise le faux, kalimatul haqq yurad biha al-batil, comme il a dit Ali ibn Abi Talib. Et vous allez voir grâce à un petit dessin très rapide que c'est très simple à comprendre. Donc déjà, vous remarquerez que quand ils sortent des dingueries, ils vous disent toujours la même chose. Ils vous disent toujours « Ouais, j'invente rien, je l'ai trouvé dans les livres de fiqh ». Oui, effectivement, quand on vérifie, souvent, ils n'inventent rien. Ils ont trouvé ça dans les livres de fiqh. Mais on va voir, est-ce que parce que tu as une preuve ou est-ce que parce que tu as un avis, est-ce que ça veut dire que tu as raison? On va voir ça en détail, Inch'Allah. Donc je vous présente un dessin très rapide que j'ai fait qui représente les 4 écoles. C'est schématisé très simplement. Donc école numéro 1, vous avez des avis à l'intérieur, d'accord? L'avis majoritaire dans l'école numéro 1, c'est le numéro 1, d'accord? Dans l'école numéro 2, vous avez aussi, vous voyez que la majorité des savants de l'école numéro 2, ils sont de l'avis 1, c'est-à-dire le même avis que l'école numéro 1. Ensuite, vous avez l'école numéro 3, où là encore, la majorité des savants sont de l'avis numéro 1, d'accord? Avec à chaque fois, vous remarquez dans les écoles des autres avis, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, pareil dans l'école numéro 2, vous avez la majorité de 1, mais vous avez aussi un petit 2, un petit 4, un petit 3. Pareil dans l'école numéro 3, vous avez ici une majorité de 1, un petit 2, un petit 3, un petit 4 qui se perdent comme ça dans les écoles, d'accord? Et vous avez l'école numéro 4, où à l'intérieur, il n'y a que des avis numéro 4. Donc, c'est des avis qui sont ultra minoritaires dans les autres écoles qu'on voit quasiment pas. D'accord? Donc, on voit que la quatrième école est différente des autres et s'isole des 3 autres. Alors, je précise d'entrée, ça ne veut pas dire que la quatrième école a forcément tort. C'est ça qu'on va voir après. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais on sait qu'en islam, la majorité a beaucoup de poids. Donc, on voit que l'avis majoritaire, c'est l'avis numéro 1. On voit qu'il y a plus de 1 ici, il y a plus de 1 ici, il y a plus de 1 ici. Donc, avis majoritaire, c'est l'avis numéro 1 qui est présent dans les écoles numéro 1, 2 et 3. L'avis minoritaire, c'est l'avis de la quatrième école, représenté par le numéro 4. On voit, il y a plein de petits 4 ici. On voit que c'est un avis qui existe aussi dans les autres écoles. D'accord? Il y a des 4 ici, un petit peu de 4 ici, un petit peu de 4 ici. D'accord? Donc, ce n'est pas les seuls à avoir l'avis numéro 4, mais c'est les seuls à avoir cet avis-là comme position majoritaire au sein de leur école. Et là, accrochez-vous, je vais démystifier le sophisme qui est utilisé par ces fameux imams, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe si je prends cet avis, hop, le numéro 4, qui est un avis faible, je le prends, je le sors, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer dessus, hop, et je vais dire aux gens, regardez, la vérité c'est ça. Je vais leur dire, la vérité c'est numéro 4. Donc pourquoi c'est un sophisme? Parce qu'en faisant ça, j'ai occulté totalement le fait qu'il y a une majorité de 1, qu'il y a aussi des 2 et qu'il y a des 3. J'ai fait quoi? J'ai isolé les 4 et j'ai zoomé dessus. Et j'ai expliqué aux gens qu'il n'y a que cet avis-là qui est vrai. Alors c'est un sophisme qui est utilisé par énormément de gens. Pas que les imams du web, c'est aussi utilisé par même parfois certains savants qui cachent les autres avis volontairement ou involontairement. Alors, mais en tout cas, c'est un sophisme qui est beaucoup utilisé. Donc il faut faire très attention à ça. Ça peut être une manipulation dans beaucoup de cas. Dans d'autres cas, c'est de la pédagogie. Il y a certains savants qui, par pédagogie, ne vont pas forcément exposer tous les avis. Effectivement, ça peut être louable dans certains cas. Mais là où le problème se pose, c'est quand certains imams ont fait de cette isolation des avis faibles un fonds de commerce. Donc le sophisme, réellement, il n'est pas dans le fait de ne pas exposer tous les avis. Le sophisme est dans le fait que tu les isoles, que tu zoomes dessus, et que tu fais croire aux gens qu'il n'y a que cette parole, que c'est la vérité, et que tu en fais un fonds de commerce et que toutes tes vidéos, tous tes cours sont basés uniquement sur le fait de divulguer des avis qui sont ultra faibles. Alors je reviens sur l'argument qui est de dire, oui mais c'est pas parce que l'avis est faible qu'il est faux. Certes, c'est tout à fait vrai, mais comme je l'ai dit, quand ça devient un fonds de commerce, quand toute ta vie tu fais que balancer des avis faibles aux gens, là ça devient un sophisme et ça devient une manipulation claire. D'accord? Il se peut que de temps en temps, oui, on ait un avis faible qui soit la vérité, que les 3 avis forts soient ou majoritaires soient dans l'erreur. C'est possible, c'est arrivé plein de fois dans le fiqh, ça arrive régulièrement, mais c'est pas tout le temps, c'est pas à chaque fois à longueur de journée. Or, vous avez des imams qui ont fait de ça leur fonds de commerce. Et pire que ça, peut-être certains, ils ont vu des petits ronds qui gravitent autour des 4 écoles. Regardez, hop, vous les avez vus ces 2 petits? Vous avez vu? Il n'y a rien par hasard. Ça, c'est ce qu'on appelle des avis shadh. C'est quoi des avis shadh? C'est des avis qui sont pas forcément dans les 4 écoles, d'accord, qu'on peut attribuer à certains salaf salih, par exemple, ou à certains mujtahid dans le fiqh. C'est des avis qui sont isolés. C'est-à-dire, ils font pas partie des avis qui sont recensés et pris en compte dans les 4 écoles. Ils sont à part, d'accord? Et il y en a pire que d'isoler des avis qui sont faibles dans les 4 écoles,
et de zoomer dessus. Il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pire que ça, ils ont fait de leur fonds de commerce ces avis-là. Zoomer sur les avis chèvres, les avis isolés, les avis que personne ne prend en compte, d'accord, qui existent effectivement, mais dont personne dont personne ne tient compte. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ceux qui font ça sur Internet ou dans leurs cours? Ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, mais regarde, moi j'ai des arguments, 4, 4, 4, 4, 4. Vous voyez les 4 qu'on a isolés? Ils vont vous dire, oui, mais moi j'ai des arguments, j'ai 4, 4, 4, 4, 4. Mais là où il se trompe et là où il vous manipule, c'est qu'il ne vous a pas dit qu'il y avait 1, 2, 3. Et surtout, il ne vous a pas dit que ces petits 4, effectivement, existent, mais sont un avis ultra minoritaire dans le fiqh. Deuxièmement, il faut comprendre une chose, ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est quoi un biais de confirmation? Un biais de confirmation, c'est quand on part avec une idée en tête. Par exemple, je me dis telle chose elle est haram, parce que j'estime que pour moi c'est haram. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller plonger dans le fiqh et chercher tous les avis qui vont conforter l'avis que j'avais. Ça, c'est totalement contraire au minhaj des 4 écoles. Les savants des 4 écoles, les mujtahidines dans l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se posent une question, ils réunissent tous les textes et tous les avis qui parlent d'un sujet et ensuite ils tranchent. D'accord? C'est pas ils partent avec une idée en tête, oui, je pense que c'est haram, mais après on va chercher. Ça s'appelle un biais de confirmation. C'est le fait de chercher toutes les preuves qui vont dans ton sens. Ça, c'est très facile, tout le monde peut le faire, et encore une fois, c'est une manipulation. Donc en fait, tout ce que ces gens-là ils font, c'est chercher des arguments qui vont dans leur sens et dans le sens des gens qui les écoutent, pour pas les heurter, voire même pour pas perdre des clients. Donc ils vont vous dire, oui, mais moi je cherche la vérité. Non, tu cherches pas la vérité, tu cherches à conforter l'avis que tu avais à la base. C'est différent. Et en termes de logique, ils vont vous dire, oui, mais moi, je suis convaincu par cet avis-là, le petit 4, là, qui est à part, je suis convaincu par cet avis-là, et les gens à qui je l'expose, ils sont convaincus. Mes clients, mes élèves, ils sont convaincus. Oui, mais c'est bien d'être convaincu. Encore faut-il être convaincu par des bons arguments, et non pas par des sophismes. Donc là encore, il y a une manipulation. Et ensuite, ils vont se placer sur la défensive et vous dire, bah, prouve-moi que j'ai tort. Alors, on a déjà essayé de leur prouver qu'ils ont tort. De toute façon, ils bloquent les commentaires, ou ils vous bloquent, ou ils n'acceptent pas. Mais de toute façon, la meilleure façon en termes de logique de prouver à quelqu'un que tu as raison et qu'il a tort, c'est pas de lui dire tu as tort et j'ai raison. C'est pas ça. Comment il faut faire? En termes de logique pure, en pensée bayésienne, ce qu'on appelle la pensée bayésienne, je vous renvoie ma vidéo sur Facebook que j'ai fait sur la pensée bayésienne, le théorème de Bayès. Vous étudiez que en termes de logique, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez prouver que l'autre a tort, il faut que vous essayez pas de prouver que vous avez raison. Ça, c'est facile. Vous allez chercher les arguments qui vous plaisent. Il faut prouver que l'autre a raison. Il faut essayer de chercher à prouver que l'autre a raison. Si vous y arrivez, c'est que c'est lui qui a raison. Si vous n'y arrivez pas à prouver qu'il a raison, c'est que c'est vous qui avez raison. Et ça, c'est bayésien. Donc si ces gens-là, ils cherchaient réellement la réalité, qu'est-ce qu'ils feraient? On leur donne un avis, on leur dit, voilà, la majorité des savants, ils disent ça. Regarde ce que les mujtahidines, ils ont dit. Regarde ce que les 4 écoles, elles ont dit. S'ils cherchaient réellement la vérité, ils chercheraient à prouver que nous, on a raison. Pas que eux, ils ont raison. Parce que sinon, c'est pas, ils seront dans le biais de confirmation. Et ça, personne ne le fait. Même quand vous avez un débat avec quelqu'un, c'est pour ça que l'imam Shafi'i, il a dit « Ra'yu sawab yahtamil al-khata ». J'ai raison, mais il se peut que j'ai tort et que ce soit l'autre qui a raison. « Wa ra'yu ghayri » et par contre, l'avis de l'autre, « khata ». Selon moi, il se trompe. « Yahtamil al-sawab », mais c'est possible qu'il ait raison. Donc, il faut toujours intégrer le paramètre « peut-être que j'ai tort dans cette histoire ». Mais ça, ils ne le font jamais parce qu'ils veulent vous manipuler et ils affichent ils affichent une confiance en eux qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, ils sont droits et c'est j'ai raison et c'est comme ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ils vous cachent la vérité. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces manipulations-là il y a 3-4 ans, en termes de sociopsychologie, à la base, c'est pas les imams YouTube que je visais. Ça, c'est après que j'ai découvert, parce que moi, je les suis pas et je les suivais pas. C'est après que j'ai découvert ça. Mais je me suis rendu compte que dans l'islam, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui vous manipulent, qui vous cachent des choses, qui vous font passer des avis minoritaires pour des avis majoritaires. Et je vous ai dit plein de fois, il y a des preuves, il y en a plein. Comme par exemple le fait qu'on rattrape pas les prières qu'on n'a pas fait. Si j'ai pas fait pendant 10 ans la prière, je les rattrape pas parce que c'est un avis. Oui, c'est un avis, mais c'est le petit numéro 4. Et encore, il n'est même pas dans les 4 écoles cet avis-là, pour vous dire. Il est en dehors des 4 écoles, c'est un avis vert, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que ceux qui disent ça, ils se sont trompés. Là, je ne suis pas en train de dire c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Je suis en train de vous montrer que des exemples de manipulation, il y en a plein. Comme les ablutions sur les chaussettes, c'est un petit 4. Les ablutions sur les chaussettes, c'est pareil. La grande majorité dans les écoles dit que c'est pas valide. Et il y a une école qui dit que c'est valide. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Ça, moi, je ne suis pas un moufti, c'est pas à moi de décider. Mais en tout cas, il y a une... Et on vous a fait passer cet avis-là comme si c'était évident. Allez, tout le monde fait les ablutions sur les chaussettes. Mais personne ne vous a dit, ou enfin, du moins à part ceux qui ont étudié, personne ne vous a dit que c'était un avis qui était ultra minoritaire dans le fiqh. Tout comme le fait de ne pas rattraper les prières manquées, personne ne vous a dit que c'était un avis qui était ultra minoritaire dans le fiqh. Donc il se peut que oui, effectivement, dans ce cas-là, ce soit vrai. Admettons. Je ne dis pas oui ou non, ce n'est pas mon travail. Mais admettons qu'ils aient raison. Oui, une fois, tu peux prendre un avis isolé. Une fois, tu peux prendre un avis faible. 2 fois, 3 fois.
Mais c'est pas ton fonds de commerce. Tu vas pas donner des rochas aux gens toute la journée dans tes vidéos à dire aux gens oui, prends cet avis-là, c'est un avis faible. Et en plus, ils le disent même pas que c'est un avis faible. Mais en admettant qu'ils le disent, bah prends ça, que des avis faibles tout le temps. Même si la grande majorité des savants va à l'encontre, ils s'en fichent. Ils vous donnent ça comme si c'était évident. Non, subhanallah, c'est une manipulation. Vous ne faites pas manipuler comme ça. Et regardez la manipulation qu'ils font. Regardez là, celle-là aussi. Hein. Quand ils prennent le 4 et qu'ils zooment dessus comme ça. Pour prouver leur objectivité, vous savez ce qu'ils font? Ils vous disent, mais regardez, il n'y a pas que moi qui dis ça. Il y a aussi les autres écoles qui disent ça. Hop, ils te prennent 2-3 savants comme ça. Hop, voilà, hop. Et ils te disent, bah, vous voyez, il n'y a pas que moi qui dis ça. C'est tout le monde qui dit ça. Et hop, on zoome comme ça. D'accord? Sans dire que dans l'école des noirs, dans l'école des jaunes, dans l'école des bleus, c'est le 1 qui est majoritaire, ultra majoritaire. Vous avez compris la manipulation? Voilà, les premiers qui avaient lancé ça et dont je dénonçais cette dérive, cette manipulation, c'était Ilm Shara'i à l'époque, qui faisait ça, et d'ailleurs qui doit toujours le faire. C'est toujours, ils prennent un avis, c'est pas que l'avis il est faux, c'est pas ça qu'on remet en question quand on parle de Ilm Shara'i. C'est pas qu'ils prennent des avis qui sont faux, c'est qu'ils prennent un avis de un savant ou 2 ou 3 savants et ils te balancent ça comme si c'était évident et que tous ceux qui sont pas d'accord avec ça, c'est des égarés, c'est des innovateurs. Ben non, en fait, c'est simplement que vous avez pris des petits 4 ou un ou deux petits 4, vous l'avez isolé, vous avez zoomé dessus. Vous n'avez pas dit aux gens qu'il y a 1, 2, 3 et que c'est 1 qui est majoritaire ou que c'est 2 qui est majoritaire ou que c'est 3 qui est majoritaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris une parole et vous l'avez balancée à tout le monde en zoomant dessus. C'est ça qu'ils font les gens sur Internet. C'est pour ça que je dis Internet, c'est très dangereux. Très, très dangereux.